rejoint, moi, en fait, la question qui m'a le plus interpellée, c'est cette question du lieu commun, de trouver des espaces où on puisse penser ensemble. Et justement, je me demandais, parce qu'il y a eu beaucoup d'idées dans le film, et j'ai eu peut-être un peu plus de mal à voir comment vous pensiez organiser ces lieux communs, et si vous aviez déjà des idées, si peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un lieu commun, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pouvait institutionnaliser? Et voilà, c'est ça qui m'a le plus interrogée, parce que les idées, on en a beaucoup, et c'est super, mais peut-être quelque chose de plus concret, quoi. La question faite de la politique, ou plutôt l'injonction faite de la politique, qui est une injonction qui peut laisser un peu perplexe, parce que se pose immédiatement la question des conditions de cet exercice-là, et la condition des lieux. C'est ce que disait aussi Sophie, je crois, dans son intervention, c'est-à-dire que les lieux de la politique sont des lieux qui paraissent aujourd'hui évanescents ou décourageants. Aller dans des réunions de partis politiques, vous risquez fort de partir assez vite et en courant. Aller assister à des débats parlementaires qui ont leur intérêt et leur nécessité, mais ils ne sont pas de nature à susciter l'enthousiasme. Vous avez pu le mesurer, par exemple, récemment, à l'occasion du débat à propos du mariage pour tous, et en particulier du côté de la gauche, la grande difficulté de la gauche à penser les questions de société. La gauche, elle est historiquement structurée pour penser la question de l'État, la question de la conquête du pouvoir, etc., de l'exercice du pouvoir. Mais la question de la société, le regard sur la société, ça c'est très difficile. Et je trouve qu'on le voit très très bien actuellement avec le gouvernement actuel, dont les antennes sociales sont quand même extrêmement maigres, ou alors qui regardent les choses de manière sous un angle très tactique, hein, d'une manière liée en fait à ses propres projets. Il s'agit de, peut-être on est dans une période où faire de la politique sans que ce soit obscène, puisque le mot obscénité est prononcé à la fin du film, c'est peut-être armer la société civile, la dite société civile, sans que la société civile, ce soit simplement les associations, mais que ce soit l'ensemble de la société, et que d'une manière capillaire, ce qui est chuchoté à la fin, faites de la politique, si possible autrement sur l'affiche, effectivement s'invente dans ce que, dans la période révolutionnaire, on appelait des institutions civiles. Qu'est-ce que c'est qu'une institution civile? C'est une institution qui n'a pas de rapport direct avec l'État et qui suppose, pour exister, de s'inventer par les rapports entre les citoyens. Je pense que c'est des choses qui sont à réinventer, à développer, à nourrir, et que dans une certaine mesure, on n'est pas dans une logique où on est dans une position d'attente qu'on nous offre quelque chose. On est dans une position où soit on est acteur de quelque chose de neuf, et effectivement on se réapproprie des lieux qui ont été ceux de l'histoire du mouvement ouvrier, je dis dans le film, et de l'histoire de politique classique, et dans une certaine mesure on trouve ces lieux, c'est-à-dire qu'on va démarcher vers des cafés, on va démarcher vers les artistes, on va démarcher dans les salles de théâtre de quartier, dans des salles de cinéma, pour pouvoir faire ce qui se fait ce soir. La question, en plus, aujourd'hui, se pose de savoir qu'est-ce que c'est faire de la politique. Est-ce que c'est chercher des consensus? Est-ce que c'est repérer les dissensus et savoir qu'est-ce qu'il y a à réguler? Et là, il y a des choses qui sont très compliquées, parce que la mode est au consensus. C'est-à-dire qu'on est dans des logiques où il faut rechercher le consensus. Mais on ne sait pas quels sont les outils qui ont été importés pour fabriquer ces logiques de consensus. Et donc, je dirais que dans une certaine mesure, ça nous revient, en tant que citoyens, de pouvoir effectivement réinventer ces lieux. Moi, je ferai deux observations, trois peut-être. La première, c'est qu'il ne faut pas trop demander d'institutionnaliser des choses. L'institutionnalisation, ça vient très souvent d'en haut. Hein. Là, on a besoin d'inventer. Alors évidemment, quand on invente, on ne sait pas très bien où on va. Hein. Donc on a besoin d'expérimenter, on a besoin d'inventer, y compris à des échelles qui ne sont pas nécessairement des échelles compatibles avec les échelles évidemment mondiales ou européennes ou nationales, etc. Enfin, cette question se pose, des échelles, elle est très importante. À quelles échelles, comment, enfin, bon. Il y a aussi des lieux auxquels on ne pense pas immédiatement, mais comme par hasard, j'ai beaucoup aimé moi, le propos introductif du film. C'est les lieux de la pensée qui ne sont pas nécessairement reliés aux politiques immédiatement, mais je suis universitaire, et moi j'ai envie de dire, le premier lieu pour moi, c'est l'université. Et faire de la politique, ça serait peut-être aujourd'hui sauver l'université. C'est-à-dire la sauver dans sa capacité à produire de façon à la fois autonome et collective, pas individualiste, hein, non, mais autonome et collective de la pensée,
valoriser, enfin donner et partager l'ensemble de ce que des milliers de gens produisent dans leur coin, alors qu'on n'est pas du tout dans cette logique-là, parce que le problème de l'Assemblée nationale, c'est pas le problème de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que moi qui y passe quand même peut-être 2 jours par semaine, Assemblée nationale, Sénat, je vois que les gens travaillent, et ils travaillent bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de débouché de ce travail dans un système qui est un système totalement autoritaire, avec des représentants non représentatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'insultes qu'au XIXe siècle. Hein. Enfin, je veux dire, non, si tu lis les débats... Je les ai vus, j'ai vu sur Non, le mais- 18e, le 19e, Oui, le mais- 20e, j'ai travaillé dessus. Là, oui, On ne va pas faire non, un mais peu débat importe. scientifique, Mais ce que je veux dire, ça c'est paraît que... un point important. Oui, mais ce n'est pas en soi la qualité. Mais c'est pas la un qualité. système politique qui interdit que ce lieu fonctionne comme il devrait fonctionner. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, mais c'est un lieu symptôme. Au moins, faisons-en Oui, un lieu Prenez symptôme. le micro, parlez. Au moins, il faut reconnaître que c'est un lieu symptôme. Oui. Qu'il ne soit pas en tant que tel détachable de l'ensemble, je suis d'accord. Mais il était justement le lieu qui était le point d'acmé d'un ensemble où il y avait un désir de politique qui était suffisamment intense dans la manière dont il traversait la société pour qu'on ne s'autorise pas à déroger à ce point à sa fonction. Moi, quelque chose qui m'a surpris quand même dans le film, c'est que vous abordez très peu la contrainte budgétaire qui, au final, est ce qui permet de pouvoir financer la plupart des idées qui sont exprimées, qui sont pour la plupart bonnes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus que de la non-volonté politique, il y a aussi une contrainte budgétaire qui fait que c'est applicable ou non. Donc je veux savoir, vous, cas, d'un point de vue personnel, à partir du moment où il y a un budget qui est limité, est-ce que vous avez des priorités? C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que régler le problème du social pourrait aider à améliorer le système économique, ou est-ce que aider à résoudre le système économique pourrait aboutir sur un social plus évolué? Je vais rien rajouter parce que je suis entièrement d'accord. Cette action budgétaire, elle traduit en réalité des choix. Et ces choix, on le voit bien, enfin, dans tout l'Occident en tout cas, très clairement, c'est des choix d'inégalité. Tout à l'heure, on disait le chiffre était fort, enfin l'image était forte dans le film. Hein, l'impôt sur le revenu, c'est ce que rapporte la Française des Jeux. Quand on voit c'est le seul impôt progressif, il y a un problème. La discussion actuellement sur la fiscalisation des allocations familiales, c'est aussi une question de cet ordre-là. Moi, je ne comprends pas. Hein. Je vais prendre un seul exemple minuscule. Moi, je touche en tant que fonctionnaire un supplément familial de traitement. Il est fonction de mon salaire. C'est-à-dire, plus je gagne, plus mon supplément de traitement est fort. C'est-à-dire que moi, franchement, les 150 € qu'on me donne tous les mois, je pourrais vivre sans. Ma secrétaire qui gagne 60 € de supplément familial de traitement, elle aurait mon supplément familial de traitement, ça serait bien pour elle. On est dans des systèmes où c'est organisé quand même. Et là, il n'y a aucune raison, en plus, quand on prend l'université, pourquoi c'est comme ça. Vous voyez, bon. Donc, je ne sais pas exactement le déficit budgétaire, mais toutes ces questions-là renvoient à des questions de la façon dont la société se représente et les choix qu'elle fait dans cet acte évidemment très politique qui est la mise en commun de ressources. Je voulais savoir d'où est-ce que vous pensiez que le mouvement devait partir. C'était voilà, de ce qu'on appelle largement les classes moyennes ou d'ailleurs. Le problème, les classes moyennes, historiquement, sont celles qui, quand elles se paupérisent, peuvent aussi se fasciser. Même si le mot fascisme n'est pas nécessairement le mot adéquat, il y a toute une série de travaux qui ont montré qu'il fallait trouver les mots adéquats pour parler de processus analogues qui n'étaient pourtant pas identiques. Si on ne s'occupe pas effectivement de penser ce qu'est la politisation des classes moyennes sur un mode qui ne serait pas néofascisant ou un autre terme, alors effectivement, là, on sera dans une situation de réaction assez radicale. Je crois qu'un des enjeux importants aujourd'hui pour l'espace délibératif, justement, c'est quand même les enjeux d'informatique, de web, de savoir comment ça marche et ce qu'il y a dans la boîte noire. Et dans la question d'armer la société, c'est à la fois l'armer au sens de quels sont des outils conceptuels, quels sont des outils critiques, mais aussi ces outils techniques. Et aujourd'hui, il y a quand même effectivement un certain nombre d'acteurs qui se soucient de ça et qui essayent d'inventer des lieux qui seraient des maisons des arts, des savoirs et techniques, qui seraient des lieux dédiés à la possibilité de mettre en circulation les savoirs des sciences humaines, les savoirs des sciences pures, les savoirs techniques, dans une logique politique. Et là, on est vraiment dans la question du culturel, du politique. L'intérêt, la nécessité d'encastrer, pour reprendre la formule citée par Sophie tout à l'heure, d'encastrer leur savoir et leur pratique dans des mondes sociaux et dans des mondes politiques.
Si vous prenez une question comme la question du nucléaire, par exemple, aujourd'hui, on voit très bien qu'on ne peut plus du tout parler du nucléaire comme on le faisait dans les années 70, avec un responsable d'EDF ou un scientifique qui, à la radio, expliquait que le nucléaire c'est très bien et qu'il n'y a aucun problème, et que quand le nuage de Tchernobyl arrive, il respecte exactement les frontières de l'Hexagone. On voit très bien que ce genre de discours a été puissamment remis en cause par les difficultés même rencontrées, d'ailleurs, dans les pratiques de technologie intensive et de sciences lourdes, et de médecine également, et donc d'une remise en cause assez généralisée, parfois d'ailleurs qui prend des formes assez extrêmes, de remise en cause assez généralisée de l'autorité. Pour continuer à découvrir, grandir, se déplacer, enfin, oui, se mouvoir. Alors après, est-ce que c'est une œuvre élitiste? Non, non, enfin, elle a une certaine rigueur, voilà, mais parce qu'on veut qu'elle soit belle, qu'elle soit au plus haut de nos savoirs, mais l'idée c'est qu'effectivement elle soit accessible au plus grand nombre. Et enfin, le dispositif est fait en sorte pour que effectivement on puisse facilement le retrouver, puisque donc ce film que vous avez vu est une introduction donc à ce projet de notre monde, qui donc après qui prend un au-delà du, enfin, qui prend sa suite, qui prend suite avec ce qu'on fait là maintenant, avec les débats publics qui vont être nombreux tout au long de la vie du film, donc qui sort en salle le 13 mars, donc tu pourras le revoir. Mais parallèlement, donc il y a ce site internet où on va pouvoir retrouver l'ensemble des entretiens, là dans leur version longue. Donc on pourra aller interroger ce que dit Pape, mais on aura à ce moment-là tout l'entretien de Pape Ndiaye à disposition et directement en accès direct et libre. Ensuite, à côté de ça, il y aura les retranscriptions, les articles, tout un appareillage biblio, etc., qui pourra nous donner à voir un peu plus, approfondir si on le souhaite. Et aussi, ce qui est important, à mon avis, il y aura tous les retours, parce que ce qui est en train de se filmer là maintenant, ou ce qui est en train de s'écrire là-bas, il y aura des captations, des enregistrements sonores, des réactions du public, des écrits, des retranscriptions, des débats. Donc en tout cas des mises en perspective, pourquoi pas en abîme aussi, des propos du film et de ses manques. Bon voilà, donc voilà, donc il y a ce souci de l'après et donc de pouvoir aussi revenir, retrouver des choses, réapprofondir.